Alors, maintenant, le troisième intervenant, le député Mahmoud Hassan Farah. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'interpelle ici 5 ministres. 5 ministres. Tout d'abord, je commence par le ministre de l'Habitat et de l'Environnement. Tout d'abord, il y a lieu de féliciter le ministre de l'Environnement et de l'Habitat qui, depuis ces dernières décennies, connaît des succès remarquables en termes d'aménagement et d'urbanisation des terrains non habités. Depuis un certain temps, nous sommes témoins de beaux bâtiments construits sur la route de BK13, d'Oralé et d'autres bâtiments sociaux composés de 547 logements construits eux aussi non loin de l'école Excellence. À cela s'ajoute la bonne collaboration avec le secteur privé qui de plus en plus s'intéresse à investir dans l'immobilier. Il est à noter qu'actuellement, le secteur privé de l'immobilier connaît un boom économique. De ce fait, le ministère de l'Habitat et de l'Environnement œuvre jour et nuit pour satisfaire ses clients de la capitale, en mettant en place des logements sociaux destinés aux plus démunis et des lois en facilitant et protégeant le secteur privé à investir davantage dans l'immobilier. Pour pouvoir ensemble satisfaire la forte croissance des demandes de logements sociaux. Néanmoins, avec tous ces efforts engagés par le ministère, j'aimerais interpeller le ministre sur 2 sujets. La première concerne la construction de logements sociaux dans les régions de l'intérieur. Jusqu'à présent, 3 régions n'ont pas bénéficié de ces programmes, à savoir Obok, Arta et Dikil. À quand ces régions seront sur le même pied d'égalité que ses prédécesseurs? La deuxième question, quand et comment nous allons nous doter d'une banque d'habitat, puisque le secteur connaît un boom économique? Le deuxième ministre, c'est le ministre de l'Investissement. Je vais directement poser ma question sur ce sujet. Il est remarquable que les jeunes des régions sont de plus en plus exposés au chômage et d'autres problèmes sociaux. De ce fait, nous nous sommes demandé qu'il est temps que si nous voulons que le pays avance avec ses 4 roues, on doit se demander comment exploiter le potentiel de chaque région. Il s'avère que la richesse de certaines régions ont été déjà effective. De ce fait, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que les régions restantes connaissent le même bonheur et la même joie que ses prédécesseurs? Le ministre de l'Esport et de la Jeunesse. Monsieur le ministre, ma question ne concerne que celle et seulement la région de l'unité, la région de la paix, la région de la culture, la région de l'amour et de la jeunesse, la région du président de la République. Dans cette région, le ministère adore et déjà des grandes infrastructures, le complexe sportif de Dikil, le CDC. Dans ce sens, nous avons plusieurs fois intervenu directement et indirectement afin de trouver une solution pour la bonne utilisation de ces 2 infrastructures. D'autant plus que nous savons que le CDC nécessite la démolition totale. Donc, quelle serait votre action, Monsieur le ministre, pour pouvoir trouver une solution à ces problèmes? La deuxième question que nous ne manquerons pas à vous poser encore et encore, c'est la question du terrain doté de gazons synthétiques. Dis-nous, Monsieur le ministre, la raison pour laquelle Dikil jusqu'à présent ne bénéficie pas de ces terrains, alors que toutes les autres régions ont déjà eu cette chance. Ministre des Transports, des questions simples et directes, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, la tronçon commençant de Dikil à Galafi de la route nationale numéro 1 reste impraticable depuis quelques années. Nous savons que de nos jours, la concurrence est rude et féroce. Et d'autres infrastructures importantes pour l'économie du pays vont bientôt s'ajouter aux autres infrastructures portuaires telles que les frisons de BK23. J'aimerais vous montrer un exemple concret à ce sujet. Imaginez si on vous coupe votre langue, Monsieur le ministre. Est-ce que vous allez avaler quelque chose? C'est non. Alors, Monsieur le ministre, cette route est cette langue pour notre pays. Donc, que comptez-vous faire dans l'immédiat pour construire rapidement cette route? La deuxième question, les chefs-lieux des régions ont besoin de routes goudronnées, Monsieur le ministre, pour donner un souffle à leur économie. De ce fait, quelle est la politique de votre ministère pour que les régions de l'intérieur bénéficient du développement de notre pays? Le cinquième ministre, c'est le ministre du Commerce. Pour ouvrir une agence de voyage, il y a des obligations qui ont été mises en place. Il y a 5 obligations. Parmi ces 5 obligations, il y a une qui m'est vraiment touchée. La caution bancaire de 5 millions de francs. Comment un jeune entrepreneur peut avoir 5 millions dans son compte? Voilà, merci.
Merci, monsieur le député Mahmoud Hassan Farah. Maintenant, la parole est au membre du gouvernement.